Même les plus grands combattants devaient lever la tête pour le regarder dans les yeux. Quand il se dirigeait lentement vers le ring, il captivait l'attention de tous ceux rassemblés dans l'arène. Et difficile de s'en étonner. On ne voit pas tous les jours des combats avec un véritable géant. Hongman Choi mesurait 2,18 m, pesait près de 170 kg et inspirait la terreur par sa seule apparence. Né le 30 octobre 1980 sur l'île de Jeju en Corée du Sud, ses parents étaient de taille normale, et rien n'indiquait au départ que leur fils deviendrait un géant. À l'école, il grandit rapidement, dépassant ses camarades. Au lycée, il était déjà énorme, et ses conditions physiques exceptionnelles firent de lui un joueur recherché dans presque toutes les disciplines sportives. En 2002, Hongman Choi débute dans la lutte traditionnelle coréenne, le Sesireum. Le Sesireum est un art de combat pratiqué par les Coréens depuis des siècles, destiné à développer la force physique ainsi que le corps et l'esprit. Au début, Hongman Choi, malgré sa taille énorme, n'était pas globalement un excellent lutteur. Le problème venait de ses jambes, disproportionnées par rapport à son torse, ce qui causait des problèmes d'équilibre au colosse. Avec le temps cependant, après des mois d'entraînement, il développa cette partie, atteignant un poids de près de 170 kg. Choi Hongman était naturellement avantagé car il souffrait d'acromégalie, appelée gigantisme. Comme lutteur de Sireum, le Coréen atteignit rapidement un énorme succès. 3 fois, il remporta le titre de champion dans le prestigieux tournoi de Baekdu. Durant ces 2 années de carrière, il disputa 79 combats, remportant la majorité d'entre eux. Choi Hongman était le 3e Coréen à signer un contrat avec l'organisation K1. Il attira immédiatement l'attention du public, principalement en raison de sa taille, mais aussi de son expérience et de sa réputation dans le Sireum. Profitant de son engagement, K1 organisa un gala à Séoul, précisément un Grand Prix. 19 mars 2005, le colosse de 25 ans, dans son premier combat, affronta au poing le japonais Wakasho. Dans les premières secondes du combat, il sembla évident que, mis à part la taille du géant, Wakasho ne pouvait en aucune façon le menacer, ni même atteindre sa tête. Les 2,18 m de hauteur et les 2,35 m d'envergure de bras constituaient pour beaucoup de combattants plus petits une barrière infranchissable. Quelques premiers coups portés par le Coréen menèrent au décompte et quelques suivants suffirent pour finalement terminer le combat. L'adversaire suivant de Choi Hongman fut Akebono Taro. Akebono était une légende du sumo, détenant le plus haut titre de Yokozuna. Taro pesait plus de 200 kg, mais concédait à Hongman en taille comme en capacité. Quelques 30 secondes suffirent pour que le Yokozuna jette l'éponge, craignant pour sa santé. Le soir même, en finale du tournoi, le géant coréen dut affronter le premier véritable striker expérimenté, le boxeur Thai Kaoklai Kaenor-sing. Le Thai, bien qu'il pesât plus de 80 kg de moins et concédât également beaucoup en taille aux Coréens, lui posa de réels défis. Il tournait autour du ring, évitant la confrontation directe avec le géant, tirant à chaque fois avec des coups de pied ou tentant d'attaquer les jambes. Cependant, une si grande différence de conditions physiques s'avéra insurmontable. Le géant revint dans le ring dès le 14 juin, participant à un super fight contre le boxeur américain Tom Howard. Dans ce combat, le colosse coréen élargit son arsenal avec des coups et des attaques aux genoux.
et c'est précisément un de ses genoux, parfaitement placé sur la tête du boxeur américain, qui termina le combat au premier round. Le 29 juillet, Ka en organisa la revanche contre Akebono. Comme dans le premier combat, Choi Hongman domina complètement le duel, envoyant 2 fois au tapis le Yokozuna au premier round. Le premier combat où il fut vraiment respecté fut contre Bob Sapp. L'Américain était grand, lourd et beaucoup plus expérimenté, double vainqueur contre les légendes du K1 Ernesto Hoost et Cyril Abidi. Bien que Bob Sapp soit aujourd'hui particulièrement associé aux défaites et aux combats arrangés, à l'époque il se battait vraiment comme une bête. Contrairement aux adversaires précédents qui évitaient la confrontation directe, Choi Hongman prit immédiatement le sac et commença à échanger de puissantes frappes, non seulement ne se laissant pas acculer aux cordes, mais repoussant même Sapp. Après quelques dizaines de secondes, il dominait, menant la pression, et quand les rôles s'inversaient, Sapp lançait l'attaque. Après 3 rounds intenses, les juges déclarèrent majoritairement la victoire du Coréen. Ce combat était un round éliminatoire pour le grand tournoi qui eut lieu le 19 novembre 2005. Accédant au quart de finale, affronta le gentleman volant de Hollande, Remy Bonjasky. Le combat contre Bonjasky fut non seulement le premier grand test contre un véritable kickboxer de haut niveau, mais aussi sa première défaite en carrière. Et le 3 juin, il inscrivit la plus importante victoire de toute sa carrière. Durant le Grand Prix de Séoul, le géant coréen affronta le grand et extraordinairement expérimenté hollandais, Semi Schilt lui-même, multiple finaliste de Grand Prix. Hongman Choi commença immédiatement agressivement. Il mit la pression et accula aux cordes le hollandais, utilisant vraiment la tactique dans laquelle Semi était le meilleur. Finalement, l'agressivité dans le ring et les attaques furieuses de Hongman Choi convainquirent la majorité des juges. Jouissant déjà d'une énorme popularité, Techno Goliath décida de ne pas se limiter au kickboxing et participa au gala hybride de fin d'année K1, où il débuta en MMA en seulement 16 secondes, vainquant Bob Holguin. Mais c'est lors du gala du Nouvel An, où Choi Hongman combattait pour la 2e fois selon les règles du MMA, que Fedor Emelianenko le soumit de façon spectaculaire. D'abord, Fedor eut de gros problèmes, se battant contre un tel colosse. La légende du MMA n'appartenait pas aux plus grands combattants des poids lourds. Néanmoins, l'expérience et les compétences au sol, qui manquaient complètement au Goliath coréen, lui permirent une victoire rapide, et l'image de Fedor sur le bras du géant devint l'un des clichés les plus légendaires de l'histoire de toute la discipline. Après son combat contre Fedor, sa carrière a commencé à décliner, tout comme sa vie personnelle. L'acromégalie dont souffrait le Goliath coréen a provoqué une tumeur au cerveau qui, avec l'âge, a commencé à grossir dangereusement. En Corée du Sud, tous les hommes doivent effectuer 2 ans de service militaire, et c'est précisément la commission médicale militaire qui a diagnostiqué le problème. Les médecins ont réussi à retirer la tumeur, et le colosse coréen est remonté sur le ring environ 3 mois plus tard. Mais il n'a jamais réussi à retrouver la forme qu'il avait avant le diagnostic. Après une opération réussie, Hongman Choi a disputé 2 combats dans l'organisation Daerim. Lors du premier combat, il a rapidement battu José Canseco.
Malheureusement, lors du combat suivant, il a été menacé par le japonais Minowa, beaucoup plus petit. Après l'ablation de la tumeur, il n'a plus jamais été le même. Hongman dispute son dernier combat. Le 10 juin 2019, lors de l'AFC 12, il affronte David Mihajlov, un adversaire bien moins expérimenté. À 38 ans, le géant coréen n'a plus rien à voir avec le combattant qui semait la terreur dans le K1. Dès les premières secondes, Mihajlov attaque avec ses poings. Hongman, affaibli par les années et les séquelles de son opération, n'arrive plus à riposter. À 0 minute 49 du premier round, l'arbitre interrompt le combat. TKO pour Mihajlov. Une fin brutale pour celui qui a battu Semmy Schilt et affronté Bob Sapp. Le temps avait rattrapé Techno Goliath. La taille de Hongman lui a permis d'avoir une carrière unique, mais l'a souvent réduit à une curiosité, un adversaire que les meilleurs voulaient battre pour prouver leur valeur. Il a affronté de grands noms du kickboxing et du MMA, Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop, Semmy Schilt, Le Banner, il a défié et a été défié par les meilleurs. Au-delà de sa taille exceptionnelle, Hongman était un combattant qui se battait malgré une maladie dégénérative. Un homme qui a repoussé les limites physiques jusqu'à ce que son propre corps le trahisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec d'autres passionnés d'arts martiaux. Cela aide l'algorithme de YouTube à reconnaître que nos vidéos sont importantes sur la plateforme. Pour soutenir davantage la chaîne, rejoignez notre club de membres et accédez à du contenu exclusif. À bientôt.